Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai craqué. Le ventilateur ça suffit, je me suis acheté une clim hier. Ouais mais la pollution en crypto-sauce, gna gna gna. Prenez un peu de recul. Si personne n'utilisait de clim, quelle serait la raison d'être du parti politique Europe Écologie Les Verts? Ce sont des questions qui dérangent, mais il faut se les poser. J'irai encore plus loin. Greta Thunberg, dans un monde sans pollution, à part son autisme, il lui resterait quoi? Petite info, il y aura un concours dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et on va commencer fort puisque Tesla ici a vendu 75% de ses bitcoins sur un bottom. Voilà, il a acheté le top, il a vendu le bottom, je parle bien d'Elon Musk, et c'est pas du fake, c'est pas du FOMO, il a vraiment vendu 75% des bitcoins de Tesla. Le marché hier soir a réagi un peu, mais sans plus. On va commencer du coup par le 3 jours lit, la time frame que personne regarde. Par quoi on va commencer? Par le RSI, regardez ça. On n'oublie pas, ça fait déjà très longtemps qu'on parle de cette résistance sur le RSI, résistance. Pour l'instant, on la teste pas encore, mais c'est ici que sont passés les gros rejets. Gros rejet ici sur la TH, hop, rejet, ici rejet. Et là, bah, théoriquement, il faudra faire très attention, puisqu'ici, on pourra nous faire un rejet majeur. Et si on la pète, bah, pump majeur, ce serait très très bon. Donc ici, heure de vérité niveau RSI, l'heure de vérité niveau MA, ça sera cette fin de semaine, vu que si on clôture au-dessus des 22 600, ça sera plutôt bullish. Si on clôture en dessous, bah, ça sera de nouveau une résistance. Sinon, niveau RSI, il y a une divergence bear potentielle en train de se former ici. Ici, ça descend, là, ça monte. Mais je vous rappelle qu'en jour-lit, il y a déjà pas mal de divergences bear qu'on a annulées. Donc, on a pété à la hausse. Il me semble qu'on est sur la deuxième qu'on a annulée. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça peut indiquer un changement de tendance. En 3 jours-lit, pour l'instant, pas de divergence bear annulée, vu que c'est la première ici. Ici, ça descend, là, ça monte. Il n'y a pas eu de divergence bear avant. Le Chopiness qui charge un peu ici, il galère à charger. La théorie veut que quand il se décharge, comme par exemple ici, il y a les gros moves qui s'installent sur les bougies. C'est pas toujours le cas, d'accord, c'est juste la théorie. Ici, en effet, ça marchait. Là également, ça marchait, on se pétait la gueule. Là également, il me semble que ça marchait, on se pétait la gueule. Ici, par exemple, ça n'a pas marché, on était en train de charger. Et ça faisait que pump ici, en fait, d'accord. En jour-lit, qu'est-ce qui se passe? On a pété pas mal de résistance à la hausse. Ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant, ce sont des supports. Support ici diagonal, support ici également diagonal à la baisse. On a également maintenant un support diagonal ici sur le RSI. On le reteste actuellement, et si on prend le Fibonacci, bottom top, premier support, ce serait ici vers les 0,32, 22 251, premier support ici Fibonacci. Niveau liquidité, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a quand même pas mal ici sur le nord, jusqu'à 24 000, même 24 500 ici, pas mal de rouge. Rouge foncé, mais quand même du rouge. Et à la baisse, c'est un petit peu jusqu'à 22 500. Et on voit même ici qu'il y a un ordre blanc, 18 millions ou plus, qui a disparu ici, puisque hop, blanc, blanc, blanc. Et là, c'est devenu rouge foncé, donc il a retiré son ordre. Et sinon, les whale boomers, ouais, bon, ils ont vendu le top local hier, donc pour une fois, ils font un truc un peu intelligent. Sinon, les violets, ceux qu'on suit, bah, ils stagnent un peu ici, mais pas de vente chez les violets, donc ça, c'est plutôt positif. Vu qu'ils font que des bonnes décisions depuis pas mal de jours, voire de semaines, on peut quand même voir que le vert, qui est le plancton moyen, il a exit scam, ils se disent quoi ce bordel ici? Plus personne ici dans le game, les seuls qui sont dans le game c'est les 100 à 1000, donc c'est les micro-planctons. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphe? C'est l'open interest combiné avec le prix du bitcoin. Le violet c'est l'open interest, et lui il dit qu'à chaque fois que l'open interest pump pas mal, eh bien on est sur un top local, voire un top total ici. Ici il dit que attention, le bitcoin est en train de pump pas mal avec l'open interest, on est sur un top. Alors moi ce que je pense de ce graphe c'est que ok, il y a beaucoup de backtests donc c'est bien, sauf que je suis pas sûr qu'il a bien fait ses backtests, puisque c'est très simple à trouver des endroits. Par exemple ici, le Bitcoin a pump avec l'open interest, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça continue à pump. Ici, ça pump avec l'open interest, qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue à pump. Donc oui, tu peux faire des backtests, mais dans ce cas, il faut tous les faire, pas seulement ceux qui t'arrangent. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de... Ici, par exemple, également, ça pump avec l'open interest, d'accord? Ici, ça pump, là, ça pump également. Et on a pas mal de jours après de hausse. Et lui, il trouve quoi? Il trouve seulement les tops ici, top locaux, et après, hop, ça se pète la gueule. Il dit attention, quand ça pump ensemble, ça se pète la gueule. Alors que quand on prend du recul, enfin quand on regarde tout simplement, on voit que c'est totalement faux. Je sais que le cerveau montre souvent des choses qu'on a envie de voir et cache les choses qu'on n'a pas envie de voir, comme ici par exemple. Son cerveau a caché par exemple ce pump ici, il a caché ce pump là, il a caché tous ces pumps ici parce que ça n'a pas dump ensuite. Donc voilà, attention à vos cerveaux. En 4 hour candle, on est sur un enchaînement de divergence bear ici sur le MACD, ici ça descend, là ça monte totalement. Attention, c'est de la contre-tendance, d'accord, c'est un peu risqué, mais là on est clairement sur du 1, 2, 3, 4 divergences bear qui s'enchaînent. Donc il y a moyen de se faire un peu de thunes. Elle s'est confirmée sur cette bougie là, donc ça s'est confirmé en retard vu que c'est le MACD. Mais en tout cas, selon le MACD, on risque de descendre un peu ici sur le Bitcoin en 4 heures. On verra après s'il y a d'autres signes de faiblesse sur le Bitcoin. Et pour les targets, la première target d'une divergence, c'est 0,3 et 2. Là, actuellement, c'est 22 256, on n'est plus très loin ici. Alors, on va commencer par le Funingrat ici qui qui continue à monter. C'était très bullish ici depuis qu'il était assez haut, et ça continue à être bullish tant qu'il est haut ici.
Donc ça pour l'instant plutôt bullish. On a le long short ratio qui se serre un peu, il y a de moins en moins de shorters qui sont piégés puisque hop ça commence à descendre doucement mais sûrement. Ça c'est un petit peu bullish tant que le rouge est au-dessus et le vert est en dessous. Et niveau CVD les spots commencent à distribuer ici depuis stop ici pendant que les futurs essayent de maintenir le prix et même que là ils essaient de maintenir et pourtant le prix descend. Donc là c'est clairement indécis, on a du bearish, on a du plutôt bullish au-dessus. Il y a également beaucoup de monde qui m'ont demandé ouais CryptoSauce tu fais comment pour choisir les meilleurs copy traders? Alors dans la liste des copy traders sur BitGet, qu'est-ce que je fais? Déjà je prends pas des gars qui ont 10 000 ou 1000 ou des trucs comme ça, je prends des gars un peu humbles, comme par exemple ici Crypto Native qui a seulement 7%. Pourquoi? Parce que il fait du trading, quand on clique sur ordre, il fait du trading isolé. Là, ceux qui ont du 1000 et plus pourcentage c'est du fake parce qu'ils sont en cross et en cross tu peux facilement manipuler tes résultats. Donc faites attention à ça. Alors lui c'est un trader honnête mais mauvais. Comme on peut le voir ici il fait que perdre donc lui il se fait totalement sélectionner par la nature. Par contre j'ai trouvé un autre qui s'appelle Kaiba, Seto Kaiba. Alors lui il est honnête, pourquoi? Parce qu'il est en isolé, il n'est pas croisé donc très important de regarder ça. Et il est en positif, 7%, 3%, 1%. Ici il a perdu 4% mais rien qu'avec ce trade là par exemple il a rentabilisé sa perte. Les traders isolés c'est plus rare mais ça reste trouvable. Donc prenez un peu de temps pour chercher des bons traders isolés. Je mets Kaiba en description pour ceux que ça intéresse. Cependant seulement 100 places, il y a déjà 55 places qui sont prises. Donc il reste encore 45 places pour Kaiba, mais sinon il reste d'autres copy traders. Au cas où Kaiba est full, je mets un deuxième dans la description, comme ça vous pouvez aller checker le deuxième. Et sinon comme d'habitude dans le trading, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre, très important. Et bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore de compte BitGet, vous pouvez partir avec un gros avantage, déjà moins de frais ici avec mon lien, mais surtout jusqu'à 4163 $ après premier dépôt, c'est magnifique. Et c'est de l'argent que vous pouvez bien sûr trader. Et donc aussi faire du copy trading avec. Et sinon, enfin le concours promis, pas 50 mais 100 $ à gagner en crypto. Pour participer, mettez simplement votre UID BitGet en signature de votre commentaire YouTube. Le gagnant va être révélé dans la vidéo de demain. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum pour l'instant sur le Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe si on prend ici le début du crash et le bottom? Perso, je préfère quand les tiges touchent le 0,66, après on se fait rejeter. Là, on a pété avec les tiges, mais on a quand même clôturé ici sur le 0,66, le hasard une fois de plus. J'ai regardé également pas de divergence en jourly, en 3 jourly oui, mais pas en jourly sur le Ethereum, un peu comme sur le Bitcoin. En fort hour candle un peu plus complexe ici sur le Ethereum, on est sur une tendance EMA totalement haussière ici. On est également comme sur le Bitcoin sur une multiple divergence, puisque là, hop, divergence et encore divergence, confirmée sur cette bougie là, première bougie rouge. On a essayé de virer quelques stop loss ici, sauf que ce stop loss là n'a pas été atteint vu que c'est le top de la divergence. Toujours mettre le stop loss sur le top, pour l'instant pas atteint. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Ceux qui ont shorté ici sont légèrement, ceux qui ont shorté là sont légèrement en profit. Première target pour rappel 0,382. On prend le top ici, on prend le bottom. On est encore assez loin ici, on est sur du 1387, 0,382, voilà. Et le shop pour l'instant, comme on peut le voir, il est chargé et il commence à se décharger. Donc volatilité à venir, en tout cas sur le Shopinas Index. Et sinon également, chose que personne ne voit, mais ici on est sur un support résistance caché avec ce range. En gros, on prolonge ce range ici et qu'est-ce qui se passe? Hop, on s'est rejeté par le top de ce range précédent. Et prochain support, en tout cas si on continue ce range ici, prochain support ici vers les 1300, enfin dans cette zone là on peut pas être très précis ici vu que ça dépend de quand il va toucher. Bon après c'est même pas sûr qu'il va toucher vu que première target c'est 0,382, donc il peut se rejeter une fois qu'il teste le 0,382. Et la tendance EMA est bien sûr haussière, donc c'est risqué de parier à la baisse. Alors ça c'est bien sûr en 4 heures, en journée on reste en tendance baissière vu qu'ici, hop, si on peut voir qu'on est clairement en tendance baissière encore niveau EMA. Donc là on peut continuer à short en journée. On peut shorter si on voit des patterns bear. Ici cette divergence 3 journées elle serait confirmée si on voit comme ça en 3 journées. Hop. Il faudrait qu'on clôture ici sous ce niveau là, sous cette ouverture qui est vers les 1330. Ça risque d'être compliqué niveau ratio risque récompense. Niveau SP500 très positif ce qui est en train de se passer. La semaine passée j'avais dit attention, plus on teste ici ce niveau, plus cette chance qu'on le pète. Hop, on l'a pété. Combiné même avec cette grosse résistance rouge ici, regardez comme elle est gigantesque. Voilà, résistance, rejet, rejet, rejet. Et là on a confirmé la cassure de cette résistance. Cassure également confirmée sur le RSI, donc c'est magnifique. Donc tout ça maintenant ça devient un support. Support sur le RSI, support également sur cette résistance. Théoriquement on peut la mettre en vert. On peut également dire qu'il y a un support environ sur ce niveau là, plus ou moins. Puisqu'ici rejet à la hausse, rejet à la baisse. Et là hop, on peut nous se faire rejeter à la hausse si on reteste ce support ici vers les 3898. Et sinon également attention aux possesseurs d'euros, la BCE va augmenter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. Un exercice à haut risque tant ce genre de décision pourrait entraîner l'aggravation de la crise économique qui touche les pays de la zone euro. Pour résumer, vive l'Ukraine et nique l'euro. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.